Alors voici les paroles du paresseux. Proverbe 22, 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Proverbe 26, verset 16. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Proverbe 26, 14. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne retire pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Amen. Un paresseux, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne veut pas travailler. Et il dit, il y a un lion dehors. C'est-à-dire, il a toujours une raison valable pour ne pas entreprendre. Mais frère, un lion, c'est une raison valable de rester à la maison. Mais quand quelqu'un est un travailleur, si le lion est dans la rue, lui, il va passer sur la piste. Un travailleur relève toujours les défis, peu importe les obstacles. Tu ne dois pas dire que tu es pauvre parce qu'on ne t'a pas fait des choses. Non. Affronte le lion, dévie le lion. Amen. Tes ressources n'ont pas augmenté parce que tu ne mouilles pas le maillot. Tu es paresseux en fait. Tu es paresseux. Il dit quoi? Le paresseux tourne sur son lit comme la porte tourne sur ses gonds. La paresse fait une vie que vous avez une vie qui tourne en rond. Tu aimes dormir. Tu aimes flâner. Tu aimes passer du temps à faire des choses inutiles. On dit mais pourquoi tu ne travailles pas? Je suis parti, j'ai déposé les diplômes, personne ne m'a pris. On dit un paresseux se sent plus sage que tous les sages. C'est-à-dire que lui croit qu'il a raison quoi. Toi, tu es là, tu as un talent, tu as 10 doigts, tu as des pieds. On te donne 10 000 francs. Qu'est-ce que tu en fais? Je prends pour payer mes charges. Tu es paresseux. Pourquoi tu manges tout l'argent? Crée quelque chose avec ça. Pourquoi tu consommes tout? Un talent se développe. Dieu te donne un talent, toi tu le manges. Il dit ce n'est pas suffisant. Que pour entreprendre, il me faut beaucoup de choses. Un paresseux se croit plus sage que tous les sages. Il ne faut pas beaucoup pour entreprendre. Il faut de la hargne, il faut de la volonté, il faut de la détermination. Il faut quitter ton lit. Il dit le paresseux tourne en rond. C'est-à-dire il fait les mêmes choses, il se réveille, il a une routine de paresse. Une routine où il est là, il attend qu'on l'appelle pour bouger. Non, il faut arrêter ça. Si tu gardes cette habitude, ta vie ne va pas changer en 2024. Tu vas être laissé là pour souhaiter que le ciel te souvienne de toi et qu'il t'ouvre une porte miraculeuse. Dieu ne donne pas des grandes choses à ceux qui ne sont pas fidèles dans les petites choses. La petite chose que tu as, c'est quoi? C'est qu'il t'a donné 10 doigts, il t'a donné des pieds, il t'a donné certaine intelligence, il t'a donné un talent. Qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour les témoins. Il y a une soeur qui est venue, qui a rendu le témoignage pendant la Wish Week. Elle dit, elle a écouté ce message parce que je l'ai prêché sur l'activité. Elle dit, ça l'a réveillée. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle était pauvre, elle avait des enfants. Elle est partie au bord de la mer, les vendeurs de coco. Elle a vu que les gens commandaient la peau du coco. Elle a commencé à le prendre avec juste des petits sacs, à les revendre. Commencer ce commerce. Il ne faut pas faire 1000 francs. Elle a pris avec les bénéfices. Elle va l'acheter, jusqu'à elle a commencé à louer des camions maintenant pour répondre aux clients. De là, elle est passée à avoir ses propres camions. Aujourd'hui, elle est multimillionnaire, elle a ses enfants qui font les études à Londres. De quoi? Parce qu'elle a écouté un message. Je lui ai dit, arrête de tourner en rond, il y a quelque chose à faire dans la ville là. Non, j'attends qu'on m'embauche, j'attends qu'on me prenne. Tu attends quoi? Tu es tout simplement paresseux. Il faut que tu admettes que tu as de la paresse. Vous savez, les paresseux ne reconnaissent jamais qu'ils le sont. Ils ont une explication à tout. Ils sont trop intelligents. Mais ta vie n'avance pas, tu ne comprends pas que tu es fidèle dans les petites choses. Tu ne travailles pas. Tu attends que les gens viennent. Viens vers toi. Tu attends. C'est ça être fonctionnel là, c'est de la paresse. Oui, ta vie va tourner en rond. Travail, aller au boulot. On dit le paresseux tourne sur son lit là. C'est dans ton lit, c'est travail, salaire. La vie est en train d'augmenter. Toi, tu es toujours à 200 000 francs. Dormir, se réveiller, enfin, téléphoner. Maintenant, les bébés sont en train d'augmenter. Tu fais quoi? Oh, ton salaire n'augmente pas. Ta femme dit elle veut un troisième enfant. Tu fais quoi? Tu es toujours à 200 000 francs. Tu fais comment? La même chose. Que Dieu bénisse les fonctionnaires. Soyez bénis. Je ne suis pas contre les fonctionnaires, mais je dis que travailler avec un salaire, ce n'est que le talent du début. Ce n'est pas ta fin. Arrête de tourner dans ton lit. Le lit, ce n'est pas le lit, tu dors. C'est la zone de confort. Là où tu es tranquille, là où tu es à l'aise, là où tu te sens bien. Tu tournes là-dedans seulement. Et le monde est en train d'avancer. Et toi, tu n'avances pas. Dieu dit que tu es infidèle dans les petites choses. C'est cette mentalité-là qui est ton problème. Il a dit au serviteur, tu es un paresseux. Serviteur méchant, paresseux. Cette dame dont je parle, vous dites les multimillionnaires. Mais elle a commencé avec vendre des pots de coco. Il y a une autre dame qui offre plein de terrains à l'église. Que Dieu la bénisse. Elles sont là, elles ont dû écouter le message. Je l'ai béni. Une dame, elle avait aussi des enfants. Elle ne sait pas comment s'en occuper. Donc elle avait juste des petites entrées qui lui permettaient d'aller acheter ses bananes. Et puis comme elle était dans une cour commune, avec toutes les voisines, elles vont acheter au marché la banane. Tu as parlé à son cœur. Réfléchis. Que Dieu t'accorde la sagesse pour te faire passer à notre niveau. Il lui a mis dans son cœur de prendre l'argent des autres. Et puis elle a dit à ses copines, mais au lieu qu'on paye tous le transport pour aller au marché, remettez-moi votre argent. Je vais seul au marché. Je connais vos courses. Je fais les courses. Je viens.
Vous épargnez sur vos trucs, vous me remettez un peu plus. Donc c'est comme ça qu'elle a commencé à aller faire le commerce sur l'argent de ses voisines. Et elle se créait une petite marge chaque fois. Elle leur rendait leurs produits. Elle aussi, les autres voisines gagnaient parce qu'elle ne payait pas le transport. Après, je lui ai dit, elle passait dans la rue. Et puis elle a vu parce qu'elle avait besoin d'augmenter ses ressources. Et elle a vu qu'on remettait un peu plus d'argent aux manœuvres qui faisaient le ciment. Et c'est là qu'elle s'est mise à faire du ciment avec la pelle. Elle a appris à faire le mélange. Je fais l'histoire courte. Aujourd'hui, elle a plusieurs opérations immobilières. Amen. Les terrains, elle en a donné plusieurs à l'église. Elle dit, papa, j'ai tel terrain ici. Papa, j'ai ceci. Comment même tu es devenu grave? Elle croit que tu es vivant. Si on te donne 10 000 francs, on te dit, fais quelque chose. Pourquoi tu les manges tous? Celle qui a commencé avec les trucs de cacao là, de coco là, aujourd'hui elle est rentrée dans le BTP. Parce qu'un jour on n'a pas acheté un camion, elle est tombée sur un monsieur qui a dit, madame, avec cet argent d'acheter les camions, je peux vous faire quelque chose. Dieu l'a donné à une autre personne de dessiner. Elle a orienté dans le BTP, elle fait les routons. Centaines de millions, milliards. Mais parce qu'elle a été bonne dans un premier talent, Dieu lui a encore accordé d'autres choses. Je vois en 2024, le Seigneur fait quelque chose dans ta vie. La paresse qui t'a vie, tu es béni au nom de Jésus, on va s'arrêter.